Voilà, nous sommes de retour et nous sommes avec notre très cher Naoum. Naoum que vous aimez bien. Je suis en train de me dire depuis tout à l'heure, oui. est-ce que je lui dis que le gnangnan c'est une aubergine ou est-ce que je lui dis pas? Parce que tu dis on va parler d'aubergine et de gnangnan. Non, mais justement, moi je suis là pour découvrir. Ah bon, d'accord. Ah oui. Parce que le gnangnan est une aubergine. Ah, merci. Ah, voilà. On l'appelle l'aubergine amère. L'aubergine amère. Amère. Ah, merci. On sort de cette émission un peu plus intelligent. Non. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on vient ici pour apprendre. Donc, parlons de gnangnan aubergine amère. Je ne viens qu'avec modestie, Thierry. Ne me provoque pas encore du regard. C'est assez froid comme ça non, pour pas le du moment. C'est vrai, il a froid. Est-ce qu'on ne peut pas diminuer un peu la S'il clim? vous plaît. Tu as vu mes mains? J'ai les mains, je suis rentré. On peut diminuer un peu la clim? On peut, non? Un blanc qui a froid. Il n'y a pas l'hiver chez nous en France. Faut-il là? On va diminuer la clim un peu pour Naoum. Hein? Voilà. Alors, ça, on va diminuer. Pas t'inquiéter, très cher Naoum. Alors, le gnangnan, aubergine amère. C'est ça. Donc, c'est une autre variété d'aubergine. Oui, mais c'est un légume. C'est un légume. Alors, botaniquement, c'est un fruit. OK. C'est-à-dire que théoriquement, c'est un fruit, mais dans la pratique, c'est un légume. Or, étant donné que la pratique est toujours plus importante que la théorique, on considère le gnangnan comme un légume. OK. Pourquoi mettre un point d'honneur sur cet élément? Le gnangnan est un légume qui est déjà très consommé en Afrique de l'Ouest, surtout en Côte d'Ivoire chez nous et au Ghana. Et c'est un légume qui, mis à part son amertume fort déplorable, n'est-ce pas? Pour toi? Et pour moi, bien sûr. Et est un produit de la nature qui est sain et très bon pour la santé. Le légume fait partie de la famille des solanacées. Pour faire très simple, c'est la même famille que les tomates et les poivrons. Okay. Donc, ce n'est pas négligeable. Le gnangnan permet, par exemple, pour les personnes qui font des rétentions d'eau, d'évacuer l'eau. Parce que la rétention d'eau, c'est quand tu as de l'eau qui s'accumule dans le corps, que tu n'arrives pas à évacuer. Donc déjà, ça permet de réussir à évacuer cette eau-là quand on a une rétention d'eau. C'est un détoxifiant. Ça permet d'évacuer, donc un diurétique, qui permet d'évacuer par l'urine toutes les toxines du corps. Ça enrichit le microbiote. C'est bon pour le microbiote intestinal, mais c'est aussi bon pour le microbiote vaginal, pour les femmes, puisque tout légume est bon pour le microbiote vaginal, particulièrement le gnangnan. Il y a des termes techniques qu'on utilise pour le microbiote, les personnes qui nous regardent. Les microbiotes, on a 3 microbiotes, buccal, intestinal, les femmes vaginales. Le microbiote, si vous voulez, c'est une famille de bactéries, c'est ce qu'on appelle la flore intestinale. C'est une famille de bactéries que composent l'intestin, l'utérus et la salive, les enzymes, l'amylase salivaire, qui font qu'on arrive à mieux digérer ce qu'on consomme. Ce sont de bonnes bactéries. Ces bonnes bactéries-là, quand on dit c'est bon pour le microbiote, ça nourrit ces bonnes bactéries. Et ces bonnes bactéries prolifèrent pour permettre une meilleure digestion, un meilleur nettoyage du corps. Par exemple, le microbiote vaginal est composé à 90% des lactobacilles. Les lactobacilles permettent de faire en sorte que le pH, c'est-à-dire l'acidité vaginale, va augmenter pour empêcher qu'il y ait des microbes, des virus, etc. Eh bien, un aliment qui est bon comme le gnangnan pour le microbiote vaginal va venir nourrir ces lactobacilles qui constituent 90% du microbiote vaginal et leur permettre d'avoir une meilleure fonction et d'être toujours efficace pour protéger la partie utérine. Donc, c'est vraiment un produit qui doit être vraiment consommé toutes les semaines, si ce n'est pas même tous les jours. C'est un super produit. C'est un super produit. Parlant de tous les jours, moi j'en suis. Mais oui, moi je peux manger du gnangnan du lundi au lundi. Ben, écoute, je t'encourage. Je t'encourage. Oui. Mais je précise une chose, comme tout légume, le matin, ce n'est pas forcément une bonne idée. Pas que ce n'est pas bon le matin, ça ne réveille pas. Ça ne réveille pas. Moi je dis toujours les fruits pas après 16 heures, parce que ce sont des énergisants, ça empêche de dormir. Mais le légume le matin est un apaisant. Donc si tu manges un aliment qui fait pour t'apaiser au moment où tu dois te réveiller et aller au travail, ce n'est pas très malin. Tu devrais plutôt manger un aliment qui va te réveiller. Le gnangnan étant un apaisant, à midi et le soir dans la sauce, c'est impeccable. Tranquille. On continue donc. Les bienfaits, s'il y a d'autres choses à dire encore sur les bienfaits, parce qu'on avait démarré là. Il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a un peu de sélénium. Et le sélénium est un antioxydant. Un antioxydant, il vient empêcher l'oxydation de la cellule. Il vient nourrir la cellule, minéraliser le corps. Donc, le gnangnan peut, j'essaie de trouver le bon mot, mais il peut limiter les risques de cancer.
Limité, pas un grand pourcentage, mais comme tous les légumes, comme il y a de l'oxygène à l'intérieur, comme il va venir oxygéner le corps, il peut limiter les risques de cancer. Donc, c'est bon pour la santé. C'est un produit qu'on peut préparer en sauce. D'ailleurs, la sauce gnangnan, toi qui aimes ça, très bon pour les reins, très bon pour le foie, nettoie l'estomac, décrasse l'intestin. Donc vraiment, c'est bon pour tout le gnangnan. On revient sur le fait que c'est un super produit. Merci à la réalisation. Oh là là, matin, vous allez me faire quoi ce matin-là? Je dois terminer cette émission. Il reste combien de minutes même? Il reste 20 minutes. Hein? Remettez l'image là, s'il vous plaît. Jacques, remettez l'image de... Oh, hey, la goutte à paix. Oh, c'est pas bon, franchement. Mais tu manges ça avec quoi? Tu accompagnes avec quoi? Non, je ne veux pas aller là-bas. Non, moi, je veux pas aller là-bas. Non, mais justement, moi, je vais te poser cette question. Ouais. Une telle sauce, gnangnan, hein, on sait que oui, c'est bon pour la santé, il y a tout ce qu'il faut dedans. On doit consommer avec quoi? Moi, je te pose cette question. Du riz. Du riz, OK. Tu peux consommer ça avec du placali. Du placali? Tu sais que placali, foutou, kabato, tu peux mélanger ça, hein, tu peux essayer. J'ai dit tu peux essayer. Ah, moi, tu sais que j'ai une mentalité, je sors de tout ce qui est sectaire, je découvre de nouvelles choses. Oui, non, on n'aime pas. Rassuré du tout. Non, je suis rassuré, d'ailleurs, on te suit, on te connaît. Donc, bon, ben, parce que là, je veux dire, c'est vrai, il a dit, on peut essayer. On peut essayer. Mais on sait que dans nos habitudes, on ne mange pas on n'est pas... C'est pas commun de manger... Tout ce qui est sauce avec des légumes se mélange avec un féculent. Oui. Igname, pâte, riz, attiéké, ce sont des féculents. Oui. Normalement, si on veut essayer, on peut. On peut. Traditionnellement, je crois que c'est avec le riz. C'est avec le riz, c'est avec le foutou. Hein, ça dépend de quel foutou. Foutou banane, foutou igname, foutou manioc. Non, foutou igname surtout. Le foutou, c'est pas vraiment ce qu'on conseille d'un point de vue diététique. On ne consomme pas forcément le foutou. Foutou, placali, kabato, je ne consomme pas beaucoup ça parce que c'est pâteux et pour la digestion, c'est pas très bon. Après, si c'est de temps en temps... Même si on consomme un peu, juste un peu. Pas beaucoup. Parce qu'il ne faut pas mettre 2-3 pains de foutou devant soi, quand même. Bien sûr, oui, voilà. Toi, tu ne peux pas manger un peu de foutou. Toi, je ne peux pas manger un peu. Je mange un peu. Beaucoup de riz, juste un peu de foutou. Ouais. Mon côté bêté prend le dessus. Le côté bêté prend toujours le dessus. Ben, c'est comme ça. C'est une affaire comme ça. Donc, une telle sauce, avec de la tchéké, ça passe, oui. Avec de l'igname. Avec de l'igname, ça passe. Avec du riz. Ça passe. Voilà. Il faut essayer. Il faut faire selon ses goûts. Traditionnellement, avec le riz, c'est très bien. OK. Maintenant, si on veut essayer avec d'autres féculents, ma foi, pourquoi pas? OK. Alors, est-ce que ça se mélange? Avec d'autres produits? Ça se mélange avec tous les autres légumes, parce que les légumes se mélangent tous entre eux. OK. Tu peux le consommer cru, le gnangnan. Oui. Mais vraiment petite quantité, parce que sinon, ce n'est pas une question d'amertume, c'est que ça devient très vite toxique. Ah, OK. Le gnangnan, en petite quantité crue, c'est bien. Par exemple, là, l'assiette, la moitié. Si tu dépasses la moitié de l'assiette et que tu consommes tout ce qu'il y a dans l'assiette là, tu fais une intoxication. Parce que le gnangnan peut être très vite toxique. C'est pour ça que les anciens consomment le gnangnan cuit. Parce qu'ils ont compris que cru, ça devenait très vite toxique. Oui. Donc, il faut le consommer vraiment en petite quantité. Mais bon, quand si on veut se faire un repas, quand c'est cru, si on veut se faire vraiment un repas où on se régale, en petite quantité, on ne sera pas rassasié, donc autant le cuire. Donc, les anciens avaient déjà compris ça. Et puis, ça ne se mélange pas sur un repas... c'est un repas cuit, parce qu'on va le cuire, donc ça ne se mélange pas avec des fruits crus. Ça ne se mélange pas avec un repas cru. OK. Les fruits, le miel, c'est cru, et ce sont des sucres. Ça ne se mélange pas avec un repas cuit. Donc, tu ne peux pas faire une sauce gnangnan et à côté, tu fais, par exemple, une pomme, une fraise, une mangue en dessert. Tu ne peux pas. Ah, OK. Tu ne peux pas joindre ensuite un dessert d'un aliment qui est cru. Il y en a qui aiment bien mettre le miel dans des sauces. Ça ne se mélange pas. Le miel ne se mélange pas sur un repas cuit. Le sucre ne se mélange pas sur un repas cuit. Et bon, moi, ça me permet de poser des questions en même temps. Hein. Quand on parlait de miel et tout, on aime bien prendre du thé après avec du miel. Hein, on ne met même pas de sucre, voilà, on met du miel et tout. Est-ce que ça, c'est faisable? Le thé avec le miel, c'est bon pour la santé, mais comme il y a du miel après la sauce, c'est considéré comme un mélange par le corps. OK. Le corps considère, normalement, si on veut être parfait, le mélange, c'est 4 heures. Mais on tolère 2 heures. Parce qu'on s'est rendu compte que 2 heures, bon... Pour l'adapter au mode de vie de la ville, 2 heures, c'est tolérable. Sinon, c'est 4 heures. Donc, c'est-à-dire que quand tu prends ton repas,
ta sauce gnangnan, qu'à côté tu mets du thé, c'est bien. Si tu rajoutes du miel, tu as tout faussé. Parce que tu l'as mélangé avec le repas cuit. Parce qu'il y a moins de 2 heures d'écart. Il faut qu'il y ait 2 heures d'écart. Donc normalement, à midi, tu prends ton gnangnan, tu as fini de manger à 12h30, tu n'as pas le droit de boire ton thé au miel avant 14h30. Il faut qu'il y ait 2 heures d'écart. On se dit, hein, quand on le prend, ça nous permet de digérer, ça nous permet d'être plus à l'aise. S'il n'y a pas de miel, oui, effectivement, le thé vert va te permettre de digérer. Oui. Mais s'il y a du miel, tu viens fausser les combinaisons. C'est tout. Tout simplement. Alors, on continue toujours avec notre gnangnan. Il faut le consommer cuit. Cru, ça sera à toute petite dose, toute petite quantité, parce que excessivement, ça peut créer beaucoup de problèmes. C'est ça. Voilà. Et est-ce que généralement, dans la sauce, on écrase forcément ou on peut laisser les graines comme ça? Ça dépend, à notre convenance. À votre convenance. Les deux sont très bien. Est-ce qu'il y a une modération quelque part? Laissons le côté cru. Est-ce que quand on consomme cuit, est-ce qu'il y a une modération quelque part où on va à tout va? Il y a une modération partout. Ah, OK. Rappelle-toi, on en a discuté. Je t'ai dit, à part l'amour qu'on a pour Dieu, qui peut être en excès, c'est la seule chose excessive qu'on peut faire. Mais nous dit de consommer ça tous les jours? Alors, consommer un aliment tous les jours, c'est pas être excessif. OK. Parce que si tu le consommes tous les jours, selon la dose recommandée, c'est pas un excès. Quelle est la dose recommandée pour La dose recommandée, c'est-à-dire 2 fois l'assiette. Si on peut faire un plan sur l'assiette, c'est-à-dire 2 fois l'assiette. Par jour, c'est très bien. Pour faire une sauce? Pour faire une sauce. OK. Consommer un aliment tous les jours, il y a des aliments qui peuvent se consommer tous les jours. Il y a des aliments qu'on ne doit pas consommer tous les jours, comme je te l'ai dit, comme le miel, par exemple, comme le cacao, pour ne pas être immunisé en cas d'attaque. Le gnangnan a une vertu qui est très préventive. Tu n'es pas malade, que je sache, Thierry? Non, pas du tout. Bon, Dieu merci. C'est un mot que je mets plus sur moi. Donc, l'équivalent de 2 fois l'assiette que nous avons, tu peux en consommer tous les jours. Oui. Voilà, aussi simple que ça. Tout simplement. Aujourd'hui, on parle de gnangnan dans cette émission. C'est un sujet que moi j'aime bien, parce que je sais qu'il y a beaucoup comme moi qui consomment, bien sûr, la sauce gnangnan, la pâte de gnangnan. C'est un légume. Mais il faut forcément cuire. Il faut forcément cuire. Si vous voulez manger cru, moi j'en ai goûté déjà cru. C'est pas très agréable, même si j'aime bien l'amertume. Mais je préfère cette amertume quand c'est cuit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici, comme nous, qui aiment, bien sûr, quand c'est cuit. À part, bien sûr, les frères, les Jacques Boula. Ils consomment. Non, Jacques Beau, lui, c'est l'igname. Oui, mais c'est un baoulé. Donc, mais un baoulé qui ne consomme pas gnangnan, c'est un bon baoulé. Mais les baoulés, Il demande. Il pose une question. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup qui se posent cette question aussi. Oui. Est-ce qu'on peut accompagner cela avec du vin? Le vin, c'est de l'alcool. L'alcool, c'est du sucre. Le sucre ne se mélange pas sur un repas cuit. Donc, non, on ne peut pas on ne peut accompagner aucun repas cuit avec de l'alcool. C'est pour ça que traditionnellement, chez nous, parce que ma mère est du sud-ouest, de Bordeaux, en France, ils aiment bien boire le vin. Traditionnellement, ils aiment bien boire le vin à table. Non, j'écoute, c'est Jacques Bou qui me parle genre l'oreillette, là. Parce qu'il me dit des conneries alors aussi. On aime bien boire le vin à table. OK. C'est une erreur. Parce que ça crée une mauvaise fermentation au niveau de la digestion. Le vin doit se boire 2 heures avant ou 2 heures après. Étant donné que le vin, ça peut taper très fort 2 heures après le repas. Vin de table. Pas pendant. Le vin, la bière, la vodka, le champagne, ce que tu veux. Toujours après, parce que c'est du sucre et le sucre ne se mélange pas sur un repas cuit. Donc c'est pas conseillé, de consommer du vin à table. Pour la digestion, Pour la digestion, c'est pas conseillé. OK. On le prend avant ou après? C'est ça. De préférence, après. Après. Parce que 2 heures avant, le vin, ça tape très fort. Donc, à jeun, ça peut venir taper très fort le système nerveux. Donc, vaut mieux 2 heures après, on a mangé, quand on le boit, on pourra le digérer de façon plus facile, plus aisée. Parce que si tu prends du vin comme ça, après avoir fait un petit déjeuner 2 heures après, entre les repas, ça peut taper au niveau du système nerveux.
OK. Parce que ça reste de l'alcool. Bien sûr. Permettez qu'on sorte un peu de notre sujet, parce que ce qu'il dit, ça nous permet de poser en même temps des questions et de comprendre nos habitudes et ce que nous faisons généralement. Alors, on va rester un peu sur l'alcool. Avec ta permission, très cher Naoum, on aime... non, on veut comprendre. Je suis fortuit de répondre à vos questions, aimable personne. Ben oui, merci, t'es gentil. Alors, on aime consommer de l'alcool bien avant de manger parce qu'on dit ça creuse le ventre, on peut bien manger. Ouais. Qu'est-ce qu'ils pensent de cela, de cette habitude-là? Ça creuse pas vraiment le ventre et ça prépare très mal le terrain. OK. L'alcool n'est pas une boisson qui, par nature, se consomme à jeun. OK. Elle ne se consomme pas avant de manger. Parce que ça peut fausser les glandes, ça peut fausser le système corporel, ça peut fausser la gréline, qui est la molécule de la faim. De la satiété, pardon, je crois, ou de la faim. Non, la leptine, c'est la satiété. Donc, l'hormone de la faim, c'est la gréline. Ça peut fausser la gréline. La gréline va libérer sa molécule, mais le problème, c'est que si on prend de l'alcool, on va fausser les calculs. Le corps va fausser ses calculs. Et on peut prendre plus qu'on a besoin, on peut prendre moins qu'on a besoin, c'est pas très bon. Il ne faut pas oublier que l'alcool aussi, ça déshydrate le corps. Donc, on va boire beaucoup pendant le repas. Boire énormément d'eau pendant qu'on mange, ce n'est pas très conseillé. Donc, le mieux, c'est vraiment de boire de l'alcool 2 heures après. Je maintiens 2 heures après. 2 heures après. Toujours. Quel que soit l'alcool. Sachant d'ailleurs que, petite parenthèse, oui. Pour l'eau, oui. On peut boire de l'eau pendant le repas si par nature on est constipé. Parce que moi, j'ai connu des personnes, elles boivent de l'eau entre les repas, elles sont constipées par nature. On leur donne de l'eau tiède, jamais glacée. Parce qu'on ne met pas de l'eau glacée sur un repas chaud. Vous allez créer une opposition des températures. Le corps, pour digérer ça, ça va être un calvaire. L'eau se boit tiède. Et même en Côte d'Ivoire, on ne doit pas boire d'eau glacée. On doit boire de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Pourquoi? Regarde les nomades et les bédouins dans le désert, ils boivent de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que l'eau chaude va hydrater le corps et ouvrir les pores de la peau pour évacuer les toxines et prendre l'air, se rafraîchir par le vent, par l'air. Et en plus, on est dans un pays humide, donc c'est très bien pour la santé. Boire de l'eau glacée, c'est vraiment déconseillé. Fraîche. Fraîche, c'est à la clim. Par exemple, là, j'ai ma bouteille d'eau qui est à côté de moi sur le canapé. On est dans un studio, c'est froid. C'est la climatisation, c'est frais. Si je le mets dans le frigo, c'est glacé. Ça, c'est déconseillé. Donc, voilà. Si on part là-dessus, si on arrive à avoir une bonne température de l'eau pendant qu'on consomme notre aliment et qu'on est très constipé, on peut. Parce que j'entends beaucoup qui me disent « Oui, mais il ne faut pas boire en mangeant. » Il est préférable d'éviter. Mais si vous avez une nature où vous ressentez le besoin de boire pendant que vous mangez, buvez. Mais encore faut-il savoir boire. Parce qu'il faut prendre le temps de boire. Il faut prendre le temps de manger. Moi, je vois des personnes, ils mangent comme des toutous, comme dit le professeur Henri Joyeux, qui est cancérologue en France. On mange comme des toutous. On boit doudou, et on mange et on boit. Et au final, on n'a pris aucun plaisir, alors que manger est un moment de plaisir, de bien-être personnel. Ah oui, ça, c'est un moment de plaisir et de bien-être personnel. Manger... Je repense à la phrase de mon grand-père, qui est mon mentor de vie, qui me disait un jour, tu sais, je préfère manger que faire l'amour. Je dis pourquoi? Il me dit parce que quand je mange, je suis dans une joie un peu égoïste. C'est-à-dire que je suis dans la plénitude de ma joie et je me fais du bien à moi. Je ne pense pas aux autres. Manger, c'est se faire plaisir à soi-même. C'est mon bien-être à moi-même. OK. Merci beaucoup, Naoum. Et ça doit être comme ça, la mentalité du repas. Manger, c'est mon bien-être. C'est clair. Et moi, j'aime bien cette assertion-là. Alors, on va terminer avec qu'est-ce qu'on retient du gnagna. Désolé, on est allé un peu tout azimut, mais je sais que ça vous a aidé, ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on retient du gnagna? Un légume. Oui. Qu'on consomme cuit en sauce. Qu'on ne mélange pas de sucre sur le gnagna. Donc, pas de miel, pas de fruits, pas de tout ça. Se mélange très bien avec un féculent pour accompagner les repas. Se mélange très bien avec d'autres légumes, puisque les légumes n'aiment pas être seuls dans une sauce. Moi, vous me faites une sauce gnagna, je vais mettre tomates, poivrons, potirons, courges, courgettes, de l'ail. Je vais tout mettre. On ne va pas bien sentir le gnagna. C'est pas grave. Oh là là. C'est pas grave. Okay. Les légumes aiment se mélanger entre eux. Merci beaucoup. Chacun va te donner quelque chose pour ta santé. Merci. Très cher Naoum.
J'adore ce monsieur. Mais oh là là. Oh, j'adore ce monsieur. Il m'adore tellement que les chaussures, elles sont toujours aussi propres. Hein. En fait, avec lui, faut pas manger ci, faut pas manger ça, mais il nous donne de très bons conseils. Hein. On aime bien le titiller, mais il nous donne de très, très bons conseils. En tout cas, merci beaucoup.